Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoilà avec une nouvelle leçon de français. Hello everyone, I hope you're doing all very well. Here we are with a new French lesson. Cette fois-ci, c'est les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels. Time indicators. Let's start. Alors, les marqueurs de temps ou bien les indicateurs de temps permettent de situer une action sur l'axe du temps et de préciser si le verbe doit être conjugué au présent, au futur ou bien au passé. So these time indicators, they allow us to locate an action on the time axis and to precise if the verb will be conjugated in the present, in the future, or in the past. Ces indicateurs temporels répondent à la question quand. So these indicators, they answer the question when. Expression du temps. Alors, comment on exprime le temps? On peut exprimer le moment ou bien le temps avec les jours de la semaine et les mois de l'année, les jours de la semaine et les mois de l'année, so the weekdays or the months of the year. Par exemple, samedi prochain, on ira au ski. Next Saturday, we will go to ski. Samedi is a weekday. Samedi, c'est un jour de semaine. En décembre, il fait le plus froid. En décembre, c'est un mois de l'année. On peut l'utiliser pour exprimer le temps. Deuxièmement, on exprime le moment avec une date. We can express time, we can use a date to say or to express a time. So here an example. Marine est née le 20 juillet 1990. 20-07 1990. So the example says Marine is born on the 20th of July 1990. Okay, so 20-07 1990 est une date. It is a date, her birth date. Okay? On peut aussi exprimer le moment avec une heure. On peut dire le match commence à 16 heures. This match will start at 16 or at 4 p.m. On peut également utiliser les saisons et les années pour exprimer un moment, pour exprimer le temps. On peut dire en été, tout le monde préfère aller à la plage. In summer, all they prefer to go to the beach. Ou bien, l'année dernière, Patricia a eu son bac. It means last year. L'année dernière, c'est last year. So here we are using days, week, months of the year, a date, an hour, seasons, or years. For example, we say next year, last year, 2 years ago. This is how we use them. Pour parler de différents jours, on a les mots suivants. Alors, on a dit, on peut parler des jours, on utilise les jours de la semaine, mais aussi, on peut parler des jours différemment. And here how we can use other words to express time, to express days, not only days, week, but other adverbs. So here we have aujourd'hui, les mots sont aujourd'hui,
hier, avant-hier, demain, après-demain. Aujourd'hui, today. Hier, yesterday. Avant-hier, the day before yesterday. Demain, tomorrow. Après-demain, the day after tomorrow. OK? Aussi, le jour se divise en plusieurs parties. So we have a day. It's composed of parts, of many parts. So we have the morning, the afternoon, the evening. So here we have les parties d'une journée. On dit le matin, the morning, l'après-midi, the afternoon, le soir, the evening, and la nuit, the night. OK? On a alors le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Alors ici, dans une phrase, on peut combiner les jours avec les parties d'une journée. So we can also put the two nouns, two times adverbs in the same sentence. Par exemple, aujourd'hui, ou bien on peut dire hier soir, j'ai été au cinéma. Hier soir, yesterday in the evening, I went to the cinema. Hier, avant-hier soir. So here we have the adverb hier et le soir. Donc, on peut combiner les deux dans la même phrase pour exprimer le temps. Après, on a les temps grammaticaux. Les temps grammaticaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avec chaque adverbe de temps ou chaque subordonné de temps, on a un temps de conjugaison qui correspond à ces adverbes ou bien à ces subordonnés ou bien à ces prépositions de temps. Okay? So we have different grammatical tenses and it means that we have to see what does it correspond to the adverbs used in a sentence. So we can conjugate the verb in the correct tense. Alors, le choix du temps grammatical dépend du moment qu'on veut exprimer. Alors, the choice, it depends on the time we're talking about. If we're talking about the past, so we will use the past simple, the past, and then an indicator that marks the past. Alors, pour parler du passé, on emploie les indicateurs du passé avec le verbe conjugué dans un temps du passé. Alors, it can be passé composé, passé simple, imparfait, a past tense. So here, for example, on a l'imparfait. We have l'imparfait. Auparavant, it's an indicator of the past. So we say, auparavant, je faisais la natation. I used to swim or to do swimming. In the past. Auparavant, in the past. On peut aussi parler du futur. Et pour parler du futur, on emploie les indicateurs du futur avec le verbe au futur. Alors, futur proche, futur simple, en général, c'est le futur simple. Alors, here we use demain. Demain, c'est un indicateur de temps futur. Demain, après-demain, le mois prochain, tout ça, ce sont des indicateurs du futur. So here we use demain, tomorrow, and then we conjugate the verb in the future. It is the correct tense. Alors on dit
Demain, j'irai au cinéma avec mes amis. Demain, j'irai au cinéma avec mes amis. Tomorrow, I will go to the cinema with my friends. It's the same. It's quite close to the English. It's not very different. As you see here, if we say tomorrow, then we will conjugate the verb to be or to go in the future. We say I will go. Will go is future in English. So here we say demain, j'irai. J'irai, c'est le futur du verbe aller. To go in English. To go in French is aller. J'irai au cinéma avec mes amis. Pour parler du présent aussi, on emploie les marqueurs du présent avec le verbe au présent de l'indicatif. On peut dire aujourd'hui, en ce moment, ce matin. On a l'exemple aujourd'hui, today. Aujourd'hui, Emily part à Istanbul. Alors, today, Emily goes to Istanbul. OK? Alors ça, c'est pour les temps grammaticaux. Alors, on a une petite remarque. Alors, on a dit qu'on choisit le temps grammatical. Ça dépend du moment qu'on veut exprimer. So here we have just a note to notice. En ce qui concerne le jour en cours, when it concerns a current time, on peut employer le présent, le futur ou le passé composé, selon le moment de la journée dont on parle. Alors, here we can, when we talk about the current time, we can use even present, the future, or the past, depending on the moment we're talking about, or we're talking at which moment of the day. Par exemple, quand c'est le matin, when it's the morning, but I am talking about the afternoon. So we use here the future. We say, je t'expliquerai la leçon cet après-midi. I will explain you the lesson this afternoon. Alors, vous voyez, c'est dans la même journée, on est dans la même journée, on est le matin, mais on parle de l'après-midi. Alors, ici, on utilise le futur. C'est le futur simple, le futur proche. Le futur simple, plutôt. Alors, quand on est dans la même journée, we are in 2 days, and now we are in the afternoon, and we are talking about the afternoon. So here we use the present. Ici, on utilise le présent parce qu'on est au moment où on parle et on parle de ce moment-là. Cet après-midi, je t'explique la leçon. This afternoon, I explain you the lesson. We are already in the afternoon, so we use the present simple. If we are in the evening, le soir, si c'est le soir, alors je dirais, je t'ai expliqué la leçon cet après-midi. I have already explained you the lesson in this afternoon. So here, the afternoon, it's already gone, and we are in the evening, so we use the past. Alors, voilà, quand c'est le soir, c'est-à-dire l'après-midi est déjà passé, alors on utilise le passé composé pour exprimer ce temps déjà passé. Alors, les marqueurs de temps expriment quoi? What do they express, these time indicators or time markers? What do they express? Alors, on commence. First of all,
Tout d'abord, ils expriment la durée. Ils expriment la durée avec quels adverbes ou quelles prépositions. Alors, on peut utiliser depuis. Par exemple, Samantha vit en France depuis longtemps. Depuis, it's very close to since. As the example says here, Samantha lives in France since a long time. Depuis longtemps. Depuis, it's very close here to since in English. Pendant. Pendant, it's close to while. OK? Pendant. Ta maman était inquiète pendant ton absence. Your mother was worried while you were absent. OK? Pendant ton absence. Alors, ça exprime la durée. It expresses the duration or a time. En, c'est une préposition adverbiale qui exprime aussi la durée, le temps. Il neige beaucoup en hiver. It snows a lot in winter. It snows a lot in winter. Dans. Nous arrivons dans quelques minutes. We will arrive or we arrive in few minutes. Alors, ça indique quand. Ça répond à la question quand. Jusqu'à. Mehdi est resté chez ma mère jusqu'à lundi. So here it introduces jusqu'à, it introduces a time, a day. So it's used to express a duration of time. So, these indicators express to le moment, the moment. Le moment, on l'exprime avec hier. Hier, nous sommes allés au zoo. Hier, yesterday. Yesterday, we went to the zoo. Aujourd'hui, je garde mon fils à la maison. Je garde mon fils à la maison aujourd'hui. So today I keep my son at home. Demain, tomorrow. Demain, Maria tiendra sa conférence de presse. Demain, c'est le futur. Alors, pour exprimer le moment, ça dépend de ce moment. Si ce moment est un temps du passé, alors on utilise hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière. There is many of these adverbs that we use to express something in the past. Aujourd'hui, it's present. Demain, it indicates future. So it depends on the moment we're talking about. La fréquence aussi. Alors, the indicators, the time indicators, we use them to express a frequency. La fréquence. La fréquence, it means frequency. And we can use parfois, sometimes. Parfois, il part très tôt au travail. Sometimes he goes very early to work. Parfois. Souvent. Usually. Souvent. Usually. Je prépare souvent des gâteaux. Toujours. Every day. Toujours. Les enfants vont toujours à l'école. Children go always or every day to school. Toujours is like always or every day. De temps en temps. De temps en temps. It's close to sometimes also. De temps en temps, il rend visite à ses grands-parents. Sometimes he goes to visit his grandparents. Rarement, rarely, rarement. Notre voisine quitte rarement sa maison. Jamais, never, jamais. Il ne fait jamais du sport. He never does sport. He never practices sport. So, this
these are some adverbs we use to indicate frequency. Alors, ce sont des adverbes qui indiquent la fréquence ou qui expriment la fréquence. Quatrièmement, la progression. La progression, on l'exprime au fur et à mesure, petit à petit, peu à peu. Alors, au fur et à mesure que j'assiste au cours de français, mon niveau progresse. So, au fur et à mesure, it's like while or it's while. It's a little bit close to while also. While I assist to French lessons, my level will progress. So we can say au fur et à mesure. Après, on a aussi petit à petit. Alors, au fur et à mesure, on a dit aussi it's close more to as one goes along. As one goes along. OK? C'est-à-dire it's progressive. It's not really wild, but it's progressive. Après, on a petit à petit, little by little. It indicates progressive. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Ça, d'ailleurs, by the way, petit à petit, l'oiseau fera son nid. It's a French proverb, so you can keep it. Alors, petit à petit, one by one or little by little, something close to this one. Après aussi, on a peu à peu. Peu à peu, it's very close to petit à petit, mais peu, step by step, something like that in English. Peu à peu, Maria s'adaptera peu à peu à sa nouvelle école. So Maria, she will adapt to her new school one by one or little by little. It's like it indicates that this action is progressive. Alors, ça indique la progression, petit à petit, pas à pas, peu à peu, au fur et à mesure. Tout ça, ça indique la progression. La progression, bien sûr, dans le temps. Et puis, on peut exprimer aussi une action antérieure avec les indicateurs du temps. Une action antérieure, ça veut dire une action déjà passée. Alors, on doit évidemment utiliser des indicateurs de passé. Par exemple, avant, auparavant, avant-hier, hier, l'année dernière, la semaine dernière. So we have many adverbs that we can use to express an action that is already done. Avant, it means before in English. Il doit rentrer avant la tombée de la nuit. So he must go home or go back home before the nightfall. Auparavant, it indicates also in the past. Auparavant. Auparavant, Martin n'avait pas l'accès à ce logiciel. Auparavant, in the past. So you see here, you may notice that we usually, when we use these adverbs indicating the past, we usually use the past tense. Avant-hier, c'était l'anniversaire de ma copine. Avant-hier, before yesterday. So here we use the past also. And then we have hier. On a fait, alors,
Alors, je suis désolée pour ce A. C'est le A, là, c'est une erreur. C'est le A, le verbe avoir. A sans accent. A sans accent. So I'm sorry about this A with an accent. It should be just the A without an accent because it's the verb, the auxiliary avoir in the present. So I'm so sorry for this error. On a fait l'équitation hier, dans l'après-midi. Alors, here we have, well, I've made two mistakes here. I shouldn't put a full stop here between hier and dans. So there is no full stop there. We say, on a fait l'équitation hier dans l'après-midi. So we precise when we have done the this activity yesterday. Okay, it precises. It says dans l'après-midi, in the afternoon. Okay, so it's just a mistake. The full stop here. Okay. So l'équitation, c'est the horse riding. Okay. So here it says this example. We have done horse riding yesterday in the afternoon. OK? Alors ça, c'était pour une action antérieure. Alors, il y en a beaucoup il y en a d'autres. Ça, c'est que des exemples, des adverbes qui expriment une action antérieure. OK. Alors, on utilise également les indicateurs de temps pour exprimer des actions simultanées. Des actions simultanées. It means actions that is done in simultaneity, in the same time, at the same time. We can use here, alors ici, pour exprimer les actions simultanées, on utilise en même temps, at the same time, or in the same time. Yousra chante en même temps qu'elle dessine. It's like while or in the same time. Yousra sings while she draws. Okay, so it's very close to while and at the same time. En même moment. Also, it's very close to at the same time. Les invités sont arrivés en même moment. So all the guests are arrived at the same time. Après aussi, on a pendant ce temps. Le professeur expliqua la leçon et pendant ce temps, les élèves regardèrent par la fenêtre. So, while the professor was explaining the lesson, the students were looking out from the windows. Okay? So here it means also it's very close. It's close often. It's close enough to while. On passe à la 7e chose, c'est pour exprimer une action postérieure. Postérieure, it means that happens in the future. Postérieure. Antérieure, we have said in the past. Postérieure, it means in the future. On peut utiliser après, dorénavant, plus tard, demain, l'année prochaine. So here are I'm giving you here just examples, but you can find other adverbs that express an action in the future. Alors après, il a fini son entraînement après 15 heures. Here we are talking about something that is il a fini par exemple, là on est à 17h par exemple, at 5 p.m. and we are talking about something that was already happened. Il a fini son entraînement après. Quand est-ce qu'il a fini son entraînement? When did he finish his training? He did after 3 p.m.
Ok. Après, on a dorénavant. Dorénavant, c'est in the future. It means in the future. Alors, on a dit auparavant means in the past. Dorénavant means in the future. Dorénavant, Jessica deviendra notre déléguée de classe. Dorénavant, et on utilise le verbe, on le conjugue au futur. Plus tard, le médecin passera te voir plus tard. Plus tard, later. It means later. Le médecin passera te voir plus tard. Alors, on a ici, passera, c'est au futur. Alors, for the first example, we can also say and use the future when we say, for example, il viendra après, par exemple, Paul viendra après le match. Paul viendra après le match. C'est-à-dire, Paul will come after the match, ok? After the football game. Plutôt que ce premier exemple. Je préfère quand même qu'on utilise après, qu'on utilise le futur avec l'adverbe après, parce que là, on est en train de parler d'une action postérieure. Ok, so we can say better. Paul viendra après la fin du match. So Paul will come after the football game. Okay? It's much better. On exprime aussi avec ces indicateurs de temps la soudaineté, c'est-à-dire suddenly. Suddenly it comes to something. So here we have an example. Soudain. Soudain ou soudainement. Suddenly. Ok? Soudain, un lapin surgit derrière le sapin. Suddenly, a rabbit appears behind the tree, the Christmas tree. On peut aussi utiliser tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, une pluie forte commence à tomber. So, suddenly also, it means the same thing. Suddenly, rain begins to fall down. Okay? Ça, c'était pour la soudaineté. Suddenly. Pour la dernière, c'est la successivité. Succession. Ok? Pour la successivité, on utilise ça beaucoup plus pour raconter. When we use these adverbs usually when we are writing something, when we are narrating. It's a narrative adverbs to indicate the beginning, the end of a story. So it's often used in storytelling time. Alors, on commence avec d'abord. D'abord, at the beginning, first of all, d'abord, les enfants prennent leur petit déjeuner avant de s'habiller. Ok? Avant de s'habiller. Ensuite, then, it means then. Ensuite, Emma promène son chien. Ensuite, Emma promène son chien. Puis, after that, or then, je m'installe dans mon bureau, puis je prends mon café. Je m'installe dans mon bureau, puis je prends mon café. We have also enfin at the end, finalement, à la fin, enfin. Enfin, je rentre à la maison. At the end, I go back home. Enfin. Alors ça, c'était aussi quelques adverbes de temps qui expriment la successivité. Et on a dit, on les utilise souvent pour raconter quelque chose, pour dire des étapes qui se succèdent. So, as we said, we use these adverbs in a storytelling time or to
to say something to describe a story or something that happened. So we say first of all, then after that, finally, at the end. So it's the same thing as in English. Ok, alors c'est la fin pour cette leçon. J'espère que c'était pas très long ni difficile à comprendre. Je vous invite quand même à m'écrire dans les commentaires. Je serai contente de lire vos écrits. So don't et n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. So it's the end of this French lesson this time. Hopefully it wasn't a long one and it wasn't hard to understand. If you have any questions, any comments, so just don't hesitate to write them down. I will be happy to read them. See you next time with another French lesson. Don't forget to subscribe.